Le mercredi 17 décembre 2025, le président de la République du Bénin a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres marquée par des décisions structurantes pour l'avenir du pays. Au chapitre des mesures normatives, le gouvernement a acté la création de l'Agence béninoise de téléenseignement. Des nombreuses applications pratiques qu'il favorise, le numérique offre aujourd'hui un atout essentiel dans l'amélioration de la formation pour l'excellence académique. Pour le mettre pleinement au service de notre système éducatif, il urge de moderniser les méthodes d'apprentissage, d'enrichir les contenus pédagogiques, de renforcer l'encadrement des apprenants et de garantir une plus grande équité d'accès à un enseignement de qualité. Le téléenseignement sera déployé dans les 3 niveaux du système éducatif: l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement secondaire technique, y compris la formation professionnelle, et l'enseignement supérieur. Il s'appuiera sur des partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales afin de mutualiser les meilleures pratiques pédagogiques et d'assurer une mise en œuvre progressive, solide et pérenne, axée sur la qualité. Sur le plan sécuritaire, le Conseil a annoncé le recrutement et la formation de 1850 jeunes au profit des forces armées béninoises entre 2025 et 2026. Recrues à raison de 850 au titre de l'année 2025 et 1000 pour l'année 2026 viendront renforcer les effectifs de notre armée et accroître ses capacités opérationnelles. Parmi elles, et pour le compte de chaque année, 100 seront retenus sur titre à raison de 40 mécaniciens automobiles, 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds, 10 électriciens automobiles et 10 maintenanciers de groupes électrogènes et d'installations solaires. Les ministres concernés prendront les dispositions en vue du bon déroulement des tests de recrutement autant que de la formation. Autre décision majeure, la validation de la contractualisation pour la construction du quartier culturel et créatif de Cotonou. Ce projet d'aménagement s'étend sur une superficie de plus de 12 hectares et ambitionne de se positionner comme épicentre des industries culturelles et créatives du Bénin. Il sera le lieu de convergence par excellence de manifestations dédiées à l'innovation, la création, la diffusion, la consommation culturelle, la commercialisation de biens culturels et artistiques, assemblant plusieurs équipements et activités interconnectées. Le chef de l'État béninois a informé le Conseil de la conformité à la Constitution de la loi portant révision constitutionnelle qui sera promulguée ce jour même.